Dans cette affaire, la justice a besoin de plus de temps. Du temps pour éclaircir certains points et notamment établir le parcours précis du chauffard le soir des faits. Ce 21 décembre 2014, le prévenu se livre à un véritable rodéo dans les rues du centre-ville de Dijon. En quelques minutes, il renverse et blesse 13 personnes. Il est très vite arrêté et mis en examen pour tentative d'assassinat. Mais à l'issue de l'instruction, aucun document reprenant le parcours du prévenu n'est versé au dossier. C'est le premier élément que le juge d'instruction à nouveau saisi devra établir dans le cadre de ce complément d'information. Le second point concerne les victimes car il semblerait que plusieurs personnes parmi les 13 blessés n'aient pas été citées jusqu'alors. Un point à corriger donc, un point essentiel dans le cadre notamment des procédures d'indemnisation de ces victimes. Alors une fois ce travail effectué, le dossier devrait être réexaminé par la Cour d'appel de Dijon le 29 septembre prochain. Une affaire qui sera vraisemblablement suivie de près car je vous rappelle qu'elle avait fait la une des médias nationaux il y a 2 ans. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve avait d'ailleurs fait le déplacement à Dijon fin 2014. Contre prévenu, il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon. Vous voyez derrière moi, il est pris en charge par le service médico-psychologique et son sort paraît d'ailleurs déjà scellé. Il devrait être reconnu pénalement irresponsable. À ce moment-là, il ne sera pas jugé mais plutôt placé en internement d'office.